Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va un petit peu retracer l'année 2018 côté dupes petit prix. Donc je me suis dit que ce serait plutôt pas mal de vous présenter vraiment les meilleures dupes, les meilleures trouvailles que j'ai pu faire pendant l'année. Il y a vraiment de tout, tout est posé derrière moi. Je pense que vous pouvez rien voir parce que je cache un peu la moitié. Mais voilà, je me suis dit que cette idée serait sympa, donc j'espère que ça vous plaira. Donc je vais commencer par les dupes éponges et fond de teint. Je vais éviter de passer trop de temps sur chaque produit parce que sinon la vidéo va durer 1 heure. Donc en premier je vais vous présenter ce parfait dupe du Beauty Blender. Donc je suis désolée, elles sont sales mais j'ai fait une vidéo juste avant, donc c'est ce make up là d'ailleurs si ça vous intéresse. Je vous mets le lien dans le petit juste ici. C'est ma vidéo que j'ai publiée il y a quelques jours sur le crash test sur la collection Cherry de Urban Decay avec la palette Cherry, etc. Donc pour voir mon avis, je vous laisse aller voir la vidéo et aussi le tuto de ce make up. Voilà, donc le dupe parfait du Beauty Blender, c'était une énorme découverte de cette année. C'est l'éponge du site Shop Miss A, si je me trompe pas. Ouais, ça doit être ça, qui coûte 1 $. Donc je vais vous faire un zoom, hein. Je suis désolée, comme je vous ai dit, je viens de filmer un tuto, donc elles sont un petit peu sales. Il y a juste au niveau de la consistance que la Beauty Blender est un peu plus ferme et l'autre un peu plus molle. Mais moi, comme je préfère les éponges plus molles, bah, celle-ci me convient mais totalement. Et pour 1 $, j'ai envie de dire, c'est vraiment pas cher du tout pour la qualité. Elle est vraiment super bien. Je pense que je vais m'en reprendre parce que je l'adore vraiment. Je l'utilise tout le temps. J'utilise même plus l'autre. Donc ça, ça a vraiment été ma grosse découverte. Déjà le site Shop Miss A, je l'ai découvert cette année-là, et cette éponge dessus forcément qui remplace juste trop bien le Beauty Blender. Du côté des fonds de teint, j'ai trouvé un dupe de mon fond de teint préféré, plutôt cher on va dire. C'est le Magic Foundation de Charlotte Tilbury. C'est l'un de mes fonds de teint préférés qui couvre quand même très bien, qui a rendu semi-mat, voilà. Et je trouve que le dupe parfait c'est le Can't Stop Won't Stop de chez NYX qui est sorti cet automne je crois. Voilà, donc les deux sont comme ça. Bien évidemment la teinte, hein, c'est pas du tout la bonne pour les deux là, mais au niveau de la texture, du fini sur la peau, franchement je trouve qu'ils sont vraiment pareils. Et ouais, je trouve que c'est vraiment le dupe exact des deux. Si vous avez pu les tester, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je trouve vraiment qu'ils se ressemblent très fortement. Là c'est 30 ml pour le NYX, et là le Charlotte Tilbury, il y a marqué 30 ml aussi, donc voilà, c'est là par contre ça respecte vraiment le moins cher, plus cher, c'est la même contenance. Maintenant je passe à la poudre libre. J'ai trouvé selon moi le dupe presque exact au niveau du rendu, du fini, tout ça, de la poudre by Terry qui s'appelle Hyaluronic Hydra Powder, qui coûte 50 € il me semble. Elle est quand même assez chère, elle est très bien. C'est l'une de mes poudres préférées, mais là j'ai découvert celle-ci très récemment. C'est celle de chez Bis, je vous l'ai déjà montré en plus dans une vidéo favori petit prix très récemment, qui s'appelle HD Micro Finish Powder. Donc voilà, les deux sont comme ça et je trouve que la Bis est vraiment excellente, vraiment. Maintenant il faut que je regarde sur la quantité. Alors dans la Bis on a 5 grammes et dans la By Terry on a le double. Donc il faudra calculer le prix x2 de ça si c'est encore moins cher, mais je pense parce que ça équivaut pas à 50 € même ce prix là x2. Donc je pense que ça reste quand même plus ou moins rentable. Voilà, après franchement elles sont toutes les deux très bien, mais la Bis ça a été vraiment la révélation niveau poudre ces derniers mois. Maintenant je passe aux palettes pour le contour avec donc bronzer et highlighter. Vous savez que j'adore cette palette là de Charlotte Tilbury. De toute façon la marque Charlotte Tilbury c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est la palette super connue hein, de Charlotte Tilbury. Il y a un miroir et deux teintes comme ça, donc la teinte de bronzer juste ici et la teinte d'highlighter là, voilà. Et je trouve que cette palette là de Make Up Revolution c'est exactement la même chose. Il y a un miroir et il y a aussi un highlighter ici et un bronzer là. Je vais vous mettre les deux côte à côte et je trouve déjà que même les teintes comme ça dans la boîte se ressemblent beaucoup. Voilà, donc la Charlotte Tilbury en bas et la Make Up Revolution en haut. Au niveau du bronzer c'est exactement les mêmes sous-tons, très froids, etc. Et l'highlighter c'est pareil aussi pratiquement. Donc voilà, je vais vous faire des swatchs pour vous montrer un petit peu. Maintenant on va parler sérieusement, on va parler highlighter les gars. J'ai un dupe, mais alors exact, du By Terry encore une fois. C'est un highlighter que je vous ai montré dans une vidéo test nouveauté que j'ai faite là il y a quelques jours sur ma chaîne. Si jamais je vous mettrai le lien aussi dans le petit i, où je l'ai testé pour la première fois devant la caméra. Il est vraiment ouf, hein. Il est vraiment ouf, il est sublime. Donc je vais vous montrer dedans, c'est comme ça, donc il est très joli. Moi pour ma part je mélange tout et ça me donne une espèce de rosé comme ça.
et j'ai trouvé un dupe chez Makeup Revolution. Encore une fois, c'est vrai qu'au niveau des dupes ils sont très très forts. Makeup Revolution, il y a plein de dupes de plein de palettes, rouge à lèvres et tout et donc pour cette teinte là, faut pas regarder celle-là, hein. Je parle vraiment de la rose ici. C'est pas du tout la même présentation, là on a plusieurs couleurs qu'on mélange, là c'est juste une couleur. Mais au niveau du swatch, vous allez voir, c'est exactement pareil, mais vraiment les mêmes reflets, les mêmes sous-tons. Quand j'ai swatché les deux, j'étais vraiment étonnée. Et encore une fois pour le prix, je crois que cet highlighter encore une fois est à 50 € chez By Terry. Et la palette Makeup Revolution, j'ai pas les prix en tête, mais c'est du petit prix quoi. Donc, maintenant je passe à mon dupe palette pour les yeux. Alors c'est vrai que pour cette catégorie j'ai toujours un peu de mal parce que je regarde beaucoup quand j'achète une palette, par exemple si j'ai pas déjà les couleurs dans une autre, etc. Souvent j'ai à peu près les mêmes couleurs, mais je trouve quand même que dans l'ensemble des palettes que j'ai, à part des dupes que je vous ai déjà montré, mais bon c'est des vieux dupes et on va dire que ça compte pas vraiment pour l'année 2018, mais c'est vrai que ces derniers mois j'ai pas vraiment acheté de palette qui ressemblait déjà à une autre au point d'en être un dupe. Vous voyez, j'ai des ressemblances mais pas un dupe exact. J'ai quand même trouvé une palette qui ressemble fortement à une autre, c'est-à-dire la palette Etude House que je vous ai montré dans une vidéo spéciale Etude House, justement le crash test sur la marque que j'avais fait. Donc c'est la palette Play Color Eyes en teinte Juice Bar, donc avec des couleurs un petit peu orangées. Voilà, donc comme ça. Donc il y a un miroir et des tons un petit peu pêche, corail, marron, enfin voilà des tons comme ça. Et donc vous l'avez peut-être déjà deviné, mais moi je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la Sweet Peach de Too Faced. Déjà rien que le packaging, hein, très corail comme ça, pêche et tout. Et alors c'est pas vraiment un dupe exact teinte par teinte, mais comme ça quand on regarde l'ensemble des couleurs, oups pardon, je trouve que ça se ressemble quoi. On retrouve ce petit corail au centre, les petits bruns, le rose ici qui est aussi dans l'autre. Bref, on retrouve quand même pas mal de couleurs similaires dans les deux. Et pour le prix, encore une fois, bah écoutez, je trouve que c'est vraiment pas mal. Ensuite, on passe à ces trucs là. Alors vous savez que je suis une fan des Stila, les... oh j'ai oublié le nom, je sais même plus, les Glitter and Glow, voilà. Qui sont des fards à paupières ultra pailletés. C'est vraiment un condensé de paillettes. Donc c'est ceux-là, j'en ai plein de teintes différentes. Je les adore vraiment, je trouve ça magnifique sur l'œil. C'est hyper lumineux mais je trouve que c'est quand même cher. Je vous mettrai le prix à chaque fois hein, pour les deux. Je sais plus combien ça coûte mais je trouve que c'est quand même pas donné pour une ombre à paupières pailletée qu'on peut trouver chez Peripera, donc qui est une marque coréenne. C'est vrai que j'ai fait de grosses découvertes en matière de make-up coréen, vraiment d'hyper bonnes surprises, donc je suis vraiment contente. Et du coup c'est les Sugar Twinkle et c'est exactement le même principe pour beaucoup moins cher. Voilà, donc c'est la même chose hein, sur les yeux, je vous ferai des swatchs. Niveau mascara, maintenant vous savez que celui-là fait partie de mes mascaras préférés, c'est la marque Aiko et c'est le mascara Black Magic Drama and Curl. Je vous l'ai présenté plein de fois dans des vidéos favoris, Enfin voilà, je l'ai vraiment beaucoup utilisé cette année depuis que je l'avais reçu pour le tester. Au niveau de la brosse, c'est une brosse courbée comme ça. Je l'aime beaucoup sur mes cils, ça fait vraiment joli, c'est une brosse en poil. Et donc le dupe, c'est encore une fois une marque coréenne que j'ai pu tester cette année. C'est la marque The Sim. C'est le Perfect Curling Mascara et je trouve que c'est exactement la même chose. Voilà, une brosse courbée en poil. Et l'effet est identique, mais vraiment identique. Et celui-là est vraiment pas cher, je crois que c'est autour des 5 € si je me trompe pas, c'est vraiment pas cher. Et il est excellent, il est pareil que l'autre. Maintenant niveau contenance on est à 8 ml et l'autre, bah je trouve pas la contenance sur celui-là. Mais je pense que ça doit quand même être plus ou moins équivalent. Et je vais terminer cette vidéo par deux rouges à lèvres différents, un nude et un plus foncé. J'ai trouvé un dupe assez récemment d'ailleurs parce que ces rouges à lèvres là sont pas vieux de cette année, je crois que ça date de cette rentrée, peut-être un peu avant, je sais plus trop ou même après. Bref, je sais plus. C'est un NYX et c'est c'est un dupe du Urban Decay, donc un de mes nudes préférés, c'est le Fuel, donc F-U-E-L, c'est un fini un peu crémeux mais je trouve quand même plus ou moins mat sur les lèvres. Et voilà, la couleur est comme ça, de toute façon je vous ferai des swatchs de plus près. Et voilà, c'est un joli nude, un petit peu orangé comme ça mais pas trop, enfin je l'adore celui-là. Et le dupe, ben, c'est le NYX, vous savez c'est la collection Suède avec le petit cœur là. Et c'est exactement la même chose mais vraiment au niveau du... Je
pense que même là sur le raisin on peut voir la couleur est pareille. Et le deuxième dupe, je l'ai découvert là avant, quand j'ai filmé ma vidéo en fait. Donc la vidéo sur la collection Cherry de Urban Decay, et dans cette collection il y a ce rouge à lèvres qui s'appelle Cherry justement. Et donc la teinte est foncée pour le coup, donc c'est vraiment un prune foncé. Et j'ai donc trouvé le petit dupe chez NYX encore une fois, mais cette fois-ci dans la gamme super cliquée. C'est des rouges à lèvres que j'aime beaucoup, c'est la teinte, je ne sais pas. La teinte Dangereux, voilà, et pareil c'est vraiment un... Bon, je vais pas m'amuser à sortir tout le truc, hein, mais voilà, c'est le même genre de couleur. Et au niveau du swatch, vous allez voir que c'est plus ou moins pareil, sauf que celui-là est un petit peu plus mat que l'autre parce que c'est pas le même fini. Mais au niveau de la teinte, en tout cas, c'est vraiment la même chose. Donc voilà, j'en ai terminé pour ces petits dupes et pour ces meilleurs dupes d'ailleurs de l'année 2018. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu et je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année à tout le monde. Rendez-vous sur Instagram pour les concours encore jusqu'au 31 décembre, n'oubliez pas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!